attendez, regardez le plateau qu'on a. Mais regardez le plateau qu'on a. Ce soir, c'est l'événement, puisqu'on a avec nous, on a le plaisir de recevoir l'un des plus beaux couples de télé-réalité. Ils sont arrivés main dans la main à Sydney. Là-bas, leur couple a volé en éclats, mais comme on aime les histoires qui se terminent bien et que l'amour triomphe toujours, ils se sont remis ensemble pour le plus grand plaisir. Il y en a assez! À Thibaut et Chana! Regardez comme ils sont beaux, magnifiques. C'est un tollé. Parce qu'elle a le pantalon à fleurs. Absolument, coordonné. S'il vous plaît. Tara, toi, Pépé. Salut Capi, salut Benoît. Hello Tara, magnifique plateau aujourd'hui. Caro, regarde, elle est très en beauté aussi. Regarde avec le chapeau, l'allure qu'elle a. Elle est splendide. Sur les réseaux sociaux, je vais pas vous faire le speech habituel. Benoît est au standard, donc lâchez vos questions aux invités à toute la team. De Tara. C'est parti. Oui, voilà, si vous voulez tweeter et réagir, à mon avis, il va y avoir beaucoup de réactions aujourd'hui. Bah ouais. Sommaire exceptionnel, puisque Thibaut et Chana feront toute la lumière sur leur séparation. Chana a-t-elle, oui ou non, flirté avec Julien Blond? Vous le savez, c'est la rumeur qui circule en ce moment. Elle va nous dire toute la vérité. Pour vous dévoilera évidemment des extraits exclusifs de l'épisode inédit de ce soir. Il y a deux nouveaux anges qui débarquent à Sydney, c'est Fred et Vanessa. Et croyez-moi, ça va faire des étincelles. Et en toute fin d'émission, on va vérifier si Thibaut et Chana se connaissent parfaitement bien avec une interview vérité. On va essayer de les piéger avec des questions très pointues. Et il y aura des petits gages à la clé s'ils se plantent. C'est normal. Ah ouais. On a hâte de voir ça. Bon, en tout cas, c'est l'heure de faire le point sur les derniers potins, les coulisses de et la aujourd'hui, alors, il y a du lourd. Il y a du lourd. Ah, il y a du très lourd Je te laisse aujourd'hui. la parole, c'est l'heure du JTTR, jingle. Vous allez voir, ça devrait vous faire réagir Thibaut Chana, puisqu'on va commencer avec une excellente nouvelle qui va faire plaisir à toutes les demoiselles et surtout à Benoît présent sur ce plateau. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je vais n'avoir qu'une bonne nouvelle qui peut Eh me ben faire voilà. plaisir. Après son coup de foudre à Sydney sur le tournage des Anges j'en saison étais 6, sûre. une romance qui a duré quelques semaines en France et les vacances en amoureux au Maroc, c'était il y a quelques jours, eh bien, Ah bah, le Maroc, Julien c'est Blond et sa chérie Laura se sont séparés. Non, oui, on s'en fout. Mais moi, je savais que ça sentait le roussi. Parce que je voyais souvent marqué sur le portable de Capucine Julien Bert. C'est ça qu'il écrit. Je comprends mieux maintenant, Julien. Et ben voilà, donc il est officiellement redevenu célibataire et comme on a envie de lui rendre un petit service à notre ami Julien Blond, on va essayer de le recaser assez vite avec une jeune fille et je vous propose éventuellement de lancer le hashtag. Alors qu'est-ce qu'on avait? Une chérie pour Julien Blond. Il se fera un plaisir de vous répondre personnellement, soyez-en certaine. Une chérie pour Julien Blond si vous avez envie d'être la next. Ou un chéri, pourquoi pas? Chacun sa chance. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Vous le savez, la presse fait souvent écho de dérapages de Nabila et de Thomas en discothèque. Eh bien, figurez-vous que c'est pas les seuls puisque Linda, elle aussi, se la joue très rock'n'roll en club. Absolument. Le week-end dernier, pas tout à fait. Le week-end dernier, l'intendante des Anges 6 a donné le coup d'envoi d'une tournée en discothèque dans toute la France. Elle était au cul à Bourges. Vous savez, c'est un établissement. Je crois que tu connais bien. Je suis déjà allé au cul. Voilà, de fond en comble. Et selon certaines indiscretions, le show de Linda a viré au cauchemar. Elle s'est retrouvée enfermée dans les loges. Dans le cul. C'est ça. Okay. Elle est restée bloquée Dans le cul. Mais je crois que les lieux, elle a même pas, je crois qu'elle a même pu accéder aux sanitaires, etc. Mais je crois que Linda est avec nous en ligne aujourd'hui. Linda est au téléphone. Et la reine du clubbing, elle est là. Allô Linda. Allô Linda. Allô, Linda. Elle est vivante. Elle est vivante. Linda, qu'est-ce qui s'est passé? Thibaut d'abord. Gros bisous. Parce que je ne les vois pas souvent, c'est des Marseillais, il y en a assez fratés. Bisous Linda. Alors Linda, qu'est-ce qui s'est passé? T'es restée enfermée dans une loge, t'as été séquestrée, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tout le monde, j'avais envie de faire pipi. Et j'ai fait pipi dans un bol, comme dans la jungle. Ah, sympa. Dans un bol. Et il paraît que tout ça, c'est un peu de la faute de Jérém Star. J'ai fait un pipi dans un bol à 2h du matin. 2 heures, c'est exactement. On se croit à un hosto, tu sais. J'ai pissé dans une vanne à Il 2 paraît que tout ça, heures. c'est un peu de la faute de Jérém Star, Linda? Pardon? C'est un petit peu de la faute de Jérém Star, il paraît. Non, Non. pas vraiment. Parce Bon, alors on a qu'il été fallait mal pas que je informés. rentre
dans la boîte de nuit pour pas que mes fans me voient. D'accord. Bon, Linda, en tous les cas, on est rassurés. On te fait des très très gros bisous. On t'embrasse très très fort. Moi, j'étais comme ça, j'étais dans la boîte. Bon, en tout cas, un petit truc de dernière minute pour vous deux qui va vous faire plaisir. On vient d'apprendre que selon donc, les audiences officielles des réseaux sociaux, vous êtes les candidates de télé-réalité les plus populaires sur Twitter. Voilà. Et donc, on parle plus de vous que de Kenji, qui est annoncé comme le grand gagnant de The Voice. Donc, c'est quand même une émission. Chana génère plus de commentaires que, voilà. que Vous Kenji. êtes aimé de votre public. Et on les comprend en même temps, parce que vous êtes adorables, vraiment. C'est gentil. Comme chaque jour, on va revenir sur l'épisode de la veille, vous le savez. Et aujourd'hui, c'est Tara qui nous a repéré quelque chose dans l'épisode d'hier. Je m'attends au pire aujourd'hui avec Tara. En tous les cas, on est ravis, stylisme top, merci, vraiment. gentil, je peux pas trop il n'y a absolument respirer, rien à mais je vais dire. essayer de- Hashtag les nichons de Tara, tout ce que vous voulez. On y va. Donc cette fois-ci, je vous ai encore isolé à un passage. Thibaut, il dit, mais où est-ce que je suis là? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette émission? Non, mais enfin, il revient des anges quand même, ça va. Hein. Bon, s'il vous plaît, concentrez-vous sur Mini Oui, oui, on t'écoute. Merci. Alors, vous avez isolé donc un passage assez sympathique où vous avez donc, on sait qu'il y a beaucoup de starlettes donc dans les anges. C'est pour ça que on repère toujours nos anges favoris. Et cette fois-ci, je repère, il y a une starlette américaine avec un mix de Beyoncé, Amy Winehouse, Chad Gutierrez, mais bon, voilà. Ouais. Je vais vous laisser Je crois que le mieux, c'est qu'on regarde partager les ça. images. Ouais, hein. ça va être un match. Allez. Non, il l'a fait. Beyoncé, c'est moche quand même. Non, Beyoncé, Amy Moi, Winehouse, je il l'a l'appelle fait. Amy Winehouse Amy mélangée avec Diana Winehouse, Jones ouais. quand elle était plus mince. Et c'est la robe Indiana d'Amélie. Jones. C'est la robe d'Amélie, c'est vrai. Oui, Ouais, là. mais Sarah, quand le elle fait string sa en chronique, cuir. elle fait comme ça. Bon, on va parler à Thibaut et Chana qui sont nos invités d'honneur aujourd'hui avant de parler de vos aventures dans les anges et des multiples rebondissements dans votre couple. On va commencer par le tout début parce qu'il paraît que vous êtes tombés amoureux dans l'émission Les Marseillais de W9. C'était la toute première saison, si je ne m'abuse. C'est ça? Oui, c'est Je ça, dis pas de dans Les bêtises. Marseillais à Miami. Qu'est-ce qui vous a séduit chez l'un et chez l'autre? Je pense que les gens vont pas nous croire, mais c'est pas le physique. Ah. En fait, moi j'étais déçue en amour, etc. Donc c'est vrai que j'avais besoin un peu de me confier. C'est vrai que j'aime beaucoup parler tout ça. Et c'est vrai que j'avais trouvé une oreille vachement attentive. Et lui, enfin, moi physiquement, je trouvais déjà qu'il faisait trop gamin à l'époque. D'accord. Et lui, il trouvait que je montrais trop mon cul. Très bien. Ça partait sur des bonnes bases, j'ai envie de dire. C'est vrai. Pour moi, c'était impossible de mettre en couple avec une fille qui était gogo danseuse, tout ça. D'accord. Déjà que à la base, je suis un peu jaloux, ouais. Donc, mais je sais pas, finalement. L'un dans l'autre, vous avez trouvé un compromis. À parler avec elle et Sur soi. finalement, En ouais. même temps, c'est quand pas- on a confiance en son partenaire, après, il peut avoir Non, le mais cul on à a l'air. appris à Le principal, c'est s'apprécier qu'il n'aille par pas une voir ailleurs. personnalité d'abord et le physique est venu après. Mais vraiment, ça paraît bizarre parce que même moi, Non, à l'heure je d'aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis, il y en a assez, comme on le dit. Mais à l'époque, pas du tout, quoi. Pour moi. Mais dans ma tête, j'avais quand même l'intention de la reconvertir dans un autre milieu. Dans une nonne. La mettre au couvent. Et puis quand on a un corps comme le sien, on ne le cache pas. Oui, c'est sûr, vaut mieux en profiter. Et alors, il y a eu un coup de théâtre. Oui, bien sûr. Et oui, après, vous avez quitté les Marseillais qui cartonnent sur W9 pour faire l'aventure des anges. Pourquoi ce choix? C'est mieux payé chez nous? C'est pas une question d'argent, c'est juste que dans les Marseillais, moi je pouvais pas évoluer dans la chanson déjà parce que ça reste beaucoup sur le mode. Enfin, on travaille dans le clubbing, mode de la la night. nuit, etc., la danse. Donc c'est vrai que j'aurais pas pu chanter, je pense. Et Est-ce que c'est vrai que les Marseillais voulaient Thibaut, mais pas toi? J'ai entendu dire ça, alors est-ce que c'est vrai? En fait, je sais pas si je peux dire la vérité. Bah, Ouais, non, en fait, vraiment, j'en avais marre des Marseillais, même Ouais. si c'est de la télé et que c'est bien, ça apporte pas de bonnes choses. J'en avais vraiment marre. Ma deuxième saison à Cancun, j'en pouvais plus, limite, j'étais en dépression là-bas. J'ai un très mauvais souvenir de Cancun, donc je voulais pas continuer les Marseillais. Et donc, quand ils nous ont appelés, en fait, j'ai joué la fille dépressive qui voulait pas y aller. Ah, en d'accord. troisième Bon, on est saison. très content de les avoir Voilà, récupérés en tous les c'est cas. méchant peut-être, mais je toi, il y pouvais a pas besoin dire de j'ai envie rien d'aller jouer aux parce que anges, vous etc. avez Je pas- peux pas le dire ça à W9. C'était compliqué. Donc du coup, du coup ils m'ont dit oui, en effet, on veut plus Chana, on ne veut que Thibaut. Et il y a beaucoup de couples quand même qui ont volé en éclats durant les plusieurs saisons des Anges. Vous n'aviez pas peur, vous, avant de partir, justement, que tout pète comme Mais ça a justement, pété? si on a quitté les Marseillais, c'était pour ça aussi, parce que dans les Marseillais, on sentait plus le vice par rapport au qu'on essayait de nous séparer. Via de la prendre? Et il y avait plus de chances de se séparer dans la nuit, tout ça. Bah, il y a eu des précédents donc, quand même dans les anges, parce que sur les saisons précédentes, vous vous souvenez de Marie et de Geoffrey qui avaient Amélie qui et s'étaient Sénat. déchirés, voilà, Amélie et Sénat, il y a eu Samir et Aurélie aussi qui s'étaient séparés dans les Ah, on est anges bon, hein. saison Il y a 5. Thomas et Nabila Donc, pour le moment qui tiennent le coup. Hein. c'est vrai, c'est on vrai. arrive ensemble. C'est vrai.
Oui. Alors en Australie, votre duo est quand même parti en sucette. Hein. On vous croyait super amoureux. Et puis, il y a Thibaut qui a commis l'impensable. Oh, ça va. Il vous quitte, Chana. non plus. Hein. Et forcément, les conséquences, Chana est désemparée. Souvenez-vous, regardez les images. Ah non, encore J'arrive plus à venir vers toi, j'arrive plus à rien. Super. Je sais pas comment t'expliquer avec des bons mots, mais... Tu veux faire quoi donc? Tu veux être célibataire hein? Pas être célibataire, mais je veux plus être avec toi. Je suis choquée. Je suis choquée. Je sais pas quoi te dire. Donc ça veut dire qu'en fait, là, on est célibataire. Il y a Thibaut qui veut absolument réagir à ces images. Oui, en fait, c'est pas ok. il fallait que je me justifie sur cette phrase qui... Je veux plus être célibataire, mais... C'est quoi que je dis? Je veux plus être avec toi, mais je veux pas être célibataire. Voilà, ça veut dire qu'en gros, j'ai envie d'être célibataire, mais pas pour aller trancher à droite à gauche. J'ai envie d'être célibataire pour... parce que j'ai envie de quelqu'un d'autre, en fait. Je te veux plus toi, je veux quelqu'un d'autre. C'est ça que je voulais dire dans cette Amélie phrase-là. que tu voulais. Non, qu'est-ce que tu me racontes? Alors on va en parler d'Amélie parce que c'est un gros dossier. Puis alors à chaque fois qu'on l'évoque sur le plateau... Pour Chana. En fait, est-ce que tu t'y attendais pas finalement un petit peu, sachant que votre couple allait pas très bien avant de rentrer dans... Alors, pas du tout. En fait, le couple n'allait pas bien avant qu'on arrive. Donc, il en avait déjà marre de moi, vraiment. J'étais insupportable. Donc, on s'était séparés. C'est ma chouchoute. On s'était séparés. Et en fait, du fait qu'on aille dans les Anges, on s'est dit, on va pas y aller en tant que... On va essayer de recoller les morceaux avant. Mais une fois arrivé là-bas, même si j'avais fait des efforts, même si j'avais changé, il me supportait plus. En gros, donc en fait, il a fait les choses. Il est très maladroit dans tout ce qu'il fait tout le temps. Hein. C'est comme ça, c'est du Thibaut. Et du coup, ça fait que, voilà, il a pas fait les choses. On va dire qu'il m'a quitté. Je trouve pas qu'il a fait... Après, quand il a du recul, il m'a pas trompé. Il a pas... Voilà. Il m'a fait de la peine, il m'a mal parlé. Mais après, voilà, c'est vraiment que ça n'allait pas. Est-ce que tu as envisagé de quitter Sydney, de quitter l'aventure? Moi, je voulais qu'elle parte. Vraiment, non, je dis la vérité. À l'heure où je l'ai quittée, je voulais qu'elle parte. Parce que c'était insupportable pour toi d'avoir encore dans ton champ de vision? Ouais, et en plus... Et d'avoir souffert, je pensais qu'elle allait gonfler pendant... Ça veut dire que tu croyais que j'allais partir? Comment? Tu serais sorti avec d'autres filles si elle était partie? Non, par respect pour elle, on s'est toujours dit, je l'ai toujours dit. Qu'elle soit là ou pas là, ça aurait rien changé. Ouais. Bon, en tous les cas, pendant un moment... Je l'aurais fait plus tard. Il y a eu les internes. Normal, c'est célibataire à vie. C'est sûr. Et vous en reparlez justement de cette rupture à l'heure actuelle, tous les deux? Franchement, c'est un gros mal pour un bien, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de... Mais c'est bien parfois de faire une rupture pour mieux revenir et se dire... C'est ce conseil avec Valentin en ce moment. Prends tes distances, Caro. Oui, quitte un peu ton mec, je vais m'en occuper. Alors, on va aborder le sujet, Amélie, parce que les internautes en ont beaucoup parlé. Beaucoup l'ont tenu pour responsable de votre rupture. Est-ce que vous partagez le même avis que les tweetos? Pareil, c'est pas ça. Je l'ai quitté parce que j'ai une attirance pour une autre fille. Normalement, quand t'es en couple, t'es amoureux de ta femme, tu peux pas avoir une attirance. Enfin, si t'en as une, tu veux trouver une fille jolie, c'est qu'il n'y a pas bon. Donc, on peut être au régime et regarder le menu. Comme je l'ai dit la dernière fois, que ce soit Amélie, Linda ou le kangourou, c'est pareil. Je l'ai quitté parce que j'avais des envies d'ailleurs. Et il y en a assez. Mais c'était pas Amélie en particulier. Mais non, ça a été Amélie parce qu'en fin de soirée, j'étais un peu déchiré avec elle. Et voilà, c'est tout. D'accord. C'est le choix par dépit, quoi. D'ailleurs, en parlant d'Amélie, j'ai entendu dire que Chana et Amélie, ça allait plus très bien en ce moment. En fait, j'essaie d'apprendre à connaître Amélie. Voilà, comme d'habitude, j'essaie de connaître les gens, même si je les trouve bizarres des fois. Et on a fait quelques bookings ensemble, et le dernier, ça s'est pas très bien passé. Donc, je pense qu'elle et moi, on n'est pas fait pour s'entendre. Non, je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que ça sert à rien, mais je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour. Je pense que moi et elle, on a fait super. C'est une gentille fille, Amélie, pas c'est super peut-être un peu fatiguée. Non, pas super. On va en savoir plus lorsqu'Amélie viendra nous voir, si elle daigne venir nous voir, parce qu'elle reporte toujours sa venue sur le plateau. Alors pendant ce break, vous êtes un petit peu, vous avez eu des vues, Chana, sur un certain Julien dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, il est beau. J'ai mis des jumelles et tout, tellement j'ai eu des vues. On va regarder les images et on en reparle juste après. Encore? Toi, t'es une très belle fille. C'est vrai qu'on s'avoue, il me dit c'est vrai que t'es une belle fille. Moi je lui cache pas, je lui dis c'est vrai que toi aussi t'es un beau garçon, faut pas se mentir. Même si ce matin j'étais pas bien, j'aime pas être célibataire, et si je trouve quelqu'un qui me plaît, avec qui ça passe, je me gênerai pas parce que je ne peux pas rester célibataire, je ne sais pas le faire. Plus jamais Fontaine, je ne boirai de ton eau, je suis décidée dans ma tête à rencontrer quelqu'un d'autre, je veux avancer. Je changerai pas d'avis, et même quand je rentre à Marseille, c'est fini. Ma vie a redémarré en Australie. Juste un petit mot pour vous dire que le mag et une chérie pour Julien sont entêtés. Je crois qu'on a des Mettez un chéri pour Benoît aussi en tété, en vrai. Je crois qu'on a des petits tweets, Benoît. Oui, alors on a un petit tweet là de Mélane. Est-ce que vous prévoyez d'avoir un enfant ou de vous marier? C'est pas au programme pour l'instant. On peut pas forcément la semaine prochaine. Ça peut Regardez, Kelly et Neymar, ils ont rien. Kelly, sur le plateau du mag, a dit que vous alliez vous fiancer.
Elle n'était pas là parce qu'elle était partie avant, donc elle ne peut pas savoir. Mais donc non, on verra bien. On verra bien par la suite. Pas, on n'a pas besoin de le prouver et on verra bien par la suite. Pour l'instant, ouais, on verra. Pas de mariage, pas de après, bébé dès que la télé sera finie, parce que pour l'instant, on peut pas. En tout cas, ça fera un beau bébé. Ça, c'est sûr. Une autre petite question, alors, tu ne l'auras pas. Thibaut, tu es la perfection du mag. Chana, referas-tu une émission de télé-réalité? Honnêtement, je sais pas, j'en sais rien. Il faut voir, je sais pas. Mais pourquoi tu serais capable de repartir? Ça dépend ce que c'est. Mais ensemble? Oui, et toujours avec Thibaut, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs depuis que vous êtes rentrés des Anges? On est... Professionnellement parlant. On a chacun notre blog, on va dire, sur Internet qu'on gère. Moi, je commence, lui, il a démarré un peu plus tôt que moi. Donc voilà, on gère notre blog où dessus, il va y avoir des actualités. Absolument, c'est monsieurcourreau.com, c'est ça, c'est le site de Thibaut. Et puis Chana, c'est chanacress.com, c'est ça, où si vos fans veulent vous suivre et en savoir plus sur votre actualité. Donc sur ce site, c'est des actus people, des informations. Des choses, c'est deux choses différentes, vas-y. Moi, c'est un peu humoristique, un peu mode, tatou. Après, on parle un peu de nous aussi. Et vos centres d'intérêt. Ouais, un peu des trucs. Je voulais revenir au sujet de Julien, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en ce moment. D'ailleurs, vous allez peut-être vous en justifier sur vos sites respectifs. Mais il y a une rumeur qui tourne dans la presse people, beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, il se serait passé quelque chose, un flirt un peu poussé, on va dire, dans une buanderie à Sydney avec Julien Blond. Info, intox, on veut savoir, Chana, parce que ça fait plusieurs semaines que ça... ça fait plusieurs semaines que ça tourne. Non, c'est intox. Alors, je sais pas d'où est partie cette rumeur, parce qu'à chaque fois que je demande aux gens de la maison, en fait, pour partir du départ, je remercie Eddie parce que c'est lui qui est venu m'en parler à la fin du tournage, donc ça veut dire tout le monde était au courant dans la maison, mais voilà, exactement. Ni moi, voilà, ni lui ni moi étions informés de la situation. Et il me dit voilà, il y a une rumeur, nana. Donc j'essaye de comprendre. Je demande qui a dit ça. Donc tout le monde se redonne le truc. Je sais pas. En tous les cas, c'est un ange qui est à l'origine de cette rumeur. Alors c'est un ange qui est à l'origine de cette rumeur, et c'est au moment où les autres étaient à la jungle, apparemment. Vous avez des idées de qui ça pourrait? Moi, je pense, je vais être honnête, ou Dania ou Julien Brun. D'accord. Bah, écoute. Quel est leur intérêt de faire ça? Julien Brun, parce qu'après il y a eu des litiges avec Julien Blanc, il était un peu, je vais pas dire jaloux, mais vous verrez dans les images. Et Dania, parce que j'ai eu des petits litiges avec elle et qu'elle était assez proche de Julien Blanc, et que justement, moi, quand je me suis mis vraiment pote avec lui, peut-être qu'elle a mal vécu parce qu'elle me faisait des réflexions par rapport à Naïs par la suite. Quand même de balancer ce genre de rumeurs. Et donc c'est cette même personne qui l'aurait vendu à la presse, du coup? Non, ça je sais pas, mais je trouve ça super con, juste pour le truc que si Thibaut n'avait pas confiance en moi, ça aurait pu être terminé à cause de ce genre de conneries. C'est vrai. Et d'ailleurs, toi, Thibaut, t'en penses quoi de flirt entre guillemets qui s'est passé entre Julien et Chana? Surtout quand tu vois les images aujourd'hui. Tu veux que je te dise vraiment la terre? Rien à foutre. J'ai confiance en elle, elle me l'aurait dit. Elle me l'aurait dit si elle. C'était peut-être pour croire un peu jaloux aussi qu'elle s'est rapprochée de Julien. Ouais, rapprochée peut-être, je sais pas, mais en tout cas. Non, franchement, même pas. C'est que je m'entendais bien avec lui, et après, c'est pas parce que tu es dans l'eau en train de t'amuser à quelqu'un à te prendre dans les bras que tu tiens. Il y a eu le bisou pour le jeu, malheureusement, c'est tombé sur lui. Parce que t'es nu dans une buanderie qui se passe. Exactement. Non, mais bon, alors peu après votre break, vous êtes parti dans la jungle, Thibaut, après cette séparation, et il y a un voyage. C'est un voyage qui vous a chamboulé, on peut le dire. Il y a eu plein de trucs, il s'est passé énormément de choses. On va regarder tous ces moments où vous êtes très très ému. Souvenez-vous. Pour le goût. Tu pars? Ouais, passage de gros. Moi, je suis pourquoi tu pleures? Toujours pareil, voilà. Touché, merci. You coming with us? No, this is goodbye. Sans lui? Okay. Sans lui? Yeah. C'est quelqu'un qui vraiment a compté pour nous, comptera pour nous et qu'on n'oubliera jamais. Autant, même à 80 ans, je sais que nous tous, on se rappellera de Jean. Raté. Thank you. Thank you. You're the best. Yeah. Cool. C'est l'aventure qui l'a rendu émotif comme ça, ou il pleure assez souvent? Non, il est assez touché par les enfants. En temps normal, ouais, ça le touche. Et c'est vrai qu'il pleure. C'était pas des enfants, mais ouais. Quand il y a le moment de Bambi, elle est morte, t'as pleuré aussi? Non, mais après, c'est vrai que ça m'a touché parce que le mec, on sentait vraiment qu'il voulait nous bénir, tout ça, qu'il voulait vraiment nous accepter. Et c'est vrai que c'est une mentalité autre qu'en France. Donc on a découvert vraiment des autres personnages, on a découvert des gens avec vraiment une culture autre et ça m'a touché, voilà, c'est comme ça. Et ça t'a fait un peu cogiter sur ta relation avec Chana pour que quand tu rentres, non, mais ça aurait pu te faire remettre en question. En tout cas, il y a eu un coup de théâtre à ton retour de la jungle. À ton retour de la jungle, il y a eu un coup de théâtre, t'as eu envie de te remettre soudainement avec Chana, t'en as parlé à tous les autres anges et ça a fait effet boule de neige, regardez. C'est la plus belle en fait. Il y en a assez. Oh, l'amour c'est dur, frère. C'est
je connais pas l'amour, c'est dur. Enfin, je sais pas trop gérer ces bordels, moi. Elle manque trop, en fait, je crois. Ah, je vais galérer, je crois, si je veux me remettre. Ouais, après, c'est à toi de lui prouver aussi que t'en as vraiment envie et que... Ouais, non, mais ouais. Là, je pense qu'il faut que tu t'excuses des paroles que t'as tenues, tu vois. Elle me manque trop, frère. Un truc de fou, gros. Je vais l'amener faire un truc de fou, quoi. C'est cool. Un truc énervé, gros. Tu t'en doutais qu'il allait revenir, Chana? J'espérais que ça, en fait, moi, qu'il revienne pour rien que ma fierté personnelle, quoi, de dire, avec tout ce qui s'est passé, voilà. Mais après, je m'en doutais un peu, mais je pensais pas qu'on allait se remettre ensemble vraiment. On pensait vraiment que c'était définitif tous les deux. Et après, malheureusement, les sentiments ont parlé et voilà. Et on préfère que ça se termine comme ça, en tous les cas. Heureusement. Je crois qu'on a un petit tweet d'un téléspectateur un tout petit peu spécial qui nous suit aujourd'hui en direct. Oui, Julien Berthe qui dit il n'y a rien eu entre Chana et moi. Thibaut, je t'aime, change pas petit frère. Le doute est levé. Ce Julien. Moi aussi. Alors dans un instant, on sera de retour avec nos deux invités, les Fradets Chana et Thibaut. On continuera à parler des anges, évidemment. Vous allez découvrir en exclu des images inédites de l'épisode de ce soir, l'arrivée de Fred et de Vanessa. Et en fin d'émission, on va tenter de savoir si notre couple de Marseillais se connaît bien avec une interview vérité. Puis il y aura Anthony aussi qui va nous rejoindre pour les Crazy TV. À tout de suite. Envie de passer à la 4G? On est de retour avec nos deux invités, Chana et Thibaut. Il y a Anthony qui va nous rejoindre dans un instant avec sa chronique Crazy TV. Et puis en fin d'émission, on va essayer de savoir... En fin d'émission, on va essayer de savoir si Thibaut et Chana se connaissent vraiment sur le bout des doigts avec une interview vérité. Puis il y aura un petit gage si les réponses sont mauvaises. C'est moi le gage. Et tout de suite, il est l'heure de découvrir votre teaser de l'épisode de ce soir des anges. Et ce soir, donc, deux anciens anges rejoignent la Villa Ciné. Il s'agit de Vanessa et de Fred. On en parlait tout à l'heure. Et croyez-moi, ça va faire des étincelles. Regardez. Ah oui. Ça va aller très vite. C'est Fred, on l'a fondu. Je vois rentrer Fred et Vanessa de la saison précédente. Moi, je les connais, donc forcément, je suis super contente de les voir. Bonjour. Edith. Mais vous êtes toutes belles, on est en pyjama. Fred. Bonjour, Anaïs. Fred. Enchantée. Et tout d'un coup, je reconnais Frédéric. Ah oui, étonné, je dis mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Je m'attendais pas à son arrivée. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Quand j'ai dit que ça allait faire des étincelles, vous avez confirmé, ça s'est pas très bien passé avec Fred, ça va pas du tout. Hein. Moi, c'est vraiment l'ange que je déteste de la saison. Ouais, mais il fallait pas... Rien que Dossier. Non, vous verrez, mais je le dis, voilà. Ah, mais maintenant. Et je crois que ça s'était pas bien passé non plus avec Anaïs. Anaïs et Fred, il y a eu... Ah bah ça me donne pas du tout. Vous verrez, ça a toujours un rapport avec la même chose. Fred sera bientôt sur notre plateau. Non, pas très rapidement. C'est elle a décidé un jour et ça a pété et voilà. C'est Fred. Fred sera bientôt sur notre plateau, elle va s'expliquer, elle a beaucoup de choses à dire. Juste une petite info, Tara est en top tweet. Ça paye, hein? Mais pour être en top tweet, pour être vulgaire et montrer tes nichons. Allô, Tara, ouais, moi je mets un peu de chat, s'il te plaît, parce que là, il faut qu'on se rencontre plus. Ouais, j'arrive à aspirer. Bon, en tous les cas, Thibaut et Chana, vous vous êtes remis ensemble. Et alors, t'as sorti le grand jeu. Hein. Là, je suis obligé de te tutoyer. T'as sorti vraiment le grand jeu. Tu l'as emmené au 7e siècle, je crois. C'est ça, hein? Ça allait trop vite. On va regarder les images, on en parle juste après. Tu m'as fait le regard d'amour, là. Je suis en train de rêver, ça me donne limite envie de me coller à lui, mais non, il faut pas. J'ai envie de t'embrasser. Je peux? Tu m'embrasses. Ouais. Maintenant, tout de suite. Maintenant, là. Là, au bord de la plage, comme ça. Ouais. Cœur sur vous, trop de love, trop de sentiments. Un bisou. Bon, dans la bande, vous savez, on a un petit camarade qui surveille tout ce qui se passe, les images les plus folles de la télé. On va remercier Capu, on lui fait des gros bisous. À très vite. Et on accueille tout de suite Anthony Ruiz pour les Crazy TV. Jingle. Bonjour. Salut Anto, ça va? Ça va bien? Très bien. Ouais, je suis un peu triste. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Non, mais ça va. C'est avec un peu de tristesse que je m'apprête à parler pour la dernière fois de Paul.
le bachelor. On a dit qu'il est pas mort. Mais non, mais le bachelor poilu de NT1 et c'est d'Indonnette. Parce que hier, voilà, c'était le dernier Prime. Moi, je me suis vraiment attaché à cette émission, vraiment. J'ai trouvé ça super émouvant, assez sympa. Oui, toi, tu t'en fous tout de toute façon. Voilà. Donc, non, moi j'aime bien. Ah, je m'en fous ici. Et hier soir, donc, pour mon plus grand plaisir, NT1 diffusait l'ultime Prime du bachelor qui s'intitulait Les filles nous disent tout. Et pour l'occasion, toutes les bachelorettes étaient réunies pour débriefer un petit peu de ce qui s'était passé. Alors déjà, d'entrée, mon regard s'est jeté sur Raphaël, vous allez voir. On va voir les images. Qui est venu en plateau. Ah non, ça c'est. Voilà. Qui est venu en plateau avec une paire de lunettes de soleil. Voilà, Amazon 50. Rien de choquant. Voilà. Les lunettes de soleil. Moi je me couche avec les lunettes de soleil. Je veux dire, à la base, c'est comme ça. Pantalon aussi. Non, en fait, j'ai appris quelques minutes plus tard finalement qu'elle s'était fait opérer des yeux. Donc elle est complètement pardonnée. Chirurgie esthétique. Non, je pense qu'elle a eu un petit problème. Peut-être la cataracte. Non, peut-être une myopie. Peut-être quelque chose d'un peu plus grave. En tout cas, c'est du second degré. On l'embrasse. Oui, on l'embrasse très très fort. Alors, et moi, peut pas nous regarder, de toute façon, bien évidemment, pendant ce Prime, c'était l'occasion pour certaines de régler leur compte, notamment pour Martika, qui est une de mes favorites, qui a découvert hier soir que les filles en fait avaient parlé sur elle dans le confessionnal. Regardez. Oh là là. C'est eux qui sont faux culs en fait, parce que moi j'ai jugé personne, et eux, vous savez quoi, vous êtes des grosses faux culs, parce que quand je vois tout ça là, il faut que vous assumez tout ce que vous dites. Et ce genre de fille, c'est fille superficielle, c'est ça que vous êtes en train de dire à Martika? Oui, pour moi c'était ça. C'est quoi ton problème en fait avec moi? Puisque apparemment j'étais son problème un peu. Problème avec toi en fait. Je sais pas, tu dis que je suis une fille superficielle, tu me connais pas, on s'est même pas adressé un seul mot dans l'aventure. Mais c'est ce que tu as dégagé. On parlait au plateau du mag entre Kelly et Christine, quoi. Le truc avec Hollywood Girl. Martika est très belle en tout cas. Elle est très très belle. Sa maman n'était pas là. Non, sa maman n'était pas là. Mais en tout cas, il faut quand même relever une chose, c'est que si Martika n'avait pas été dans le Bachelor cette saison n'aurait vraiment pas été la même. Et ça, c'est important de le souligner. Alors pendant une grande partie d'émission, Paul, le Bachelor, était en fait en coulisses et écoutait les filles un petit peu parler. Salut les filles. Et en fin d'émission, il s'est dit je vais débarquer sur le plateau, etc. pour faire un petit débriefing. Non, ouais, c'était le tic de Paul. Là, il est arrivé, mais je pense qu'il a pas dû être content parce que regardez la tronche des filles quand elles arrivent sur le plateau. Quand il arrive sur le plateau, plutôt, voilà, elles sont toutes ravies vraiment de revoir Paul après quelques mois. Salut. Voilà, donc et ils se sont galoches pendant des semaines entières et là, personne, tout le monde s'en fout en fait. Il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts entre ce tournage-là et le tournage. Il y a quelques mois, il y a 4 mois pour être précis, je crois que c'était de août à décembre, je crois que si j'ai bien compté. Et surprise, on apprenait en fin d'émission que Alix et Paul n'étaient plus ensemble, mais bon, ça. Et on l'avait dit sur le plateau du mag. On l'avait dit. Nous, tout ce qu'on aimait dans le Bachelor, c'est que les filles s'arrachent le soutien-gorge. Clairement, c'est ça. Et quand on parle d'arrachage de soutien-gorge comme il se doit, partons... Tara, non, tu n'as rien. Partons sur TF1, direction l'émission Qui veut épouser mon fils? Parce que ça y est, les premières tensions commencent à apparaître. Un peu comme à la manière du Bachelor, les filles, en fait. Les audiences aussi, alors. Les audiences, ça reste moyen. Les filles sortent les griffes un petit peu à la manière du Bachelor. Et lors d'un cours de sport, le ton monte entre deux prétendantes de Jackie. Et là, on ricane, clairement, regardez. Ma personnalité ne plaît pas, mais je n'ai pas besoin non plus de clasher les gens, de me sentir exister. Arrête de me couper, s'il te plaît. Sur ça commence à me saouler. Mais j'ai aucun respect pour les gens qui n'ont pas de respect. Arrête-toi un peu. T'es une blablateuse. Je te parle pas. Et je m'en fous de ce que pensent les filles ici. Moi, je suis comme je suis. Ça plaît pas, ça plaît pas. Je suis pas là pour toi et pour te faire des amis. Moi, je suis ici pour trouver l'amour. Je sais pas vous. Tout ce que j'aime. Ça s'embrouille, ça se dispute, c'est tout ce que j'adore. Moi, j'aime pas les embrouilles. Mais si, toi, t'aimes tout. Alors, si je vous confiais la semaine dernière que mon coup de cœur était Véronique, la maman de Jackie, vendredi, j'ai eu un petit coup de cœur, parce que je l'aime beaucoup aussi, pour Corinne, la maman de Steven. On va voir la photo. Voilà, le sosie de M. Pokora. Alors, ce que j'aime chez Corinne, elle a pas le time. Voilà, elle est franche, elle est directe, tout ce qu'elle veut. Elle a pas le time. Tout ce qu'elle veut, c'est caser son fils avec quelqu'un, mais pas avec n'importe qui. Et le problème, c'est que Julia, la fille que Steven préfère, il y a des petits problèmes en fait avec Corinne. Ça passe pas vraiment bien. Corinne la déteste et du coup, elle n'hésite pas à lui faire des petits sous-entendus. Regardez. Alors j'ai décidé de faire une plume. Une plume. Une plume. D'accord. Et tu te mettrais cette plume où? Dans le cul, je pense. Voilà, en tout cas, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer. Parce qu'à mon avis, non, c'est pas très joli. Merci beaucoup, Antoine. Dans un instant, on va tenter de savoir si Thibaut et Chana se connaissent bien avec un questionnaire diabolique et puis surtout dégage. Mais avant, on retrouve Brigitte et Josiane, son stagiaire. À tout de suite. J'ai mal. On stage? Non, en stage. Ah là là, boulot, surmenage sur surmenage, j'en ai marre. Fan Club Énergie 12, bonjour. Allô? Mais je n'entends rien. Allô? Vous êtes où? Dans un toilette? Sortez. Allô? Oh. Bon.
Oui, allô, excusez-moi, oui, c'est le téléphone, il marche mal. Oui, bonjour, ça serait pour parler à Thomas. Thomas qui? Thomas. Thomas comment? Il y en a plein, les Thomas. Thomas V. Thomas V? Thomas Vergara? Ah, non, mais vous savez, il n'est pas ici. Thomas Vergara. Bah, qui? Thomas Vitiello. Oh là La là, Josiane. quelle triste vie. Oui, bah oui, je vois de qui vous parlez. Ah, vous savez, la Josiane, elle est... On peut pas l'avoir comme ça, vous savez, elle est exécrable avec tout le monde, hein. Mais vous pouvez pas me la passer, vous êtes sûr? Ah non, c'est un monstre. Elle est amputée de toute beauté. Ah, oui, ouais, oui. d'accord. Elle est Et qu'est-ce vraiment... qu'elle fait, là, vous savez pas? Ah bah, elle doit rien faire, comme tous les jours. Alors, elle est exécrable avec les femmes, Josiane. Non, mais tu vois pour ce que tu me fais passer encore? Putain, mais t'es vraiment idiote, hein. C'est moi qui t'appelais avec le téléphone pour savoir ce que tu penses. Tu vois comme t'es. Ah bah, je t'ai pas reconnu. Vraiment perfide. Faire quoi? Perfide. C'est qui? C'est toi. Oui. Fourasse. Le père? Non, je sais pas. Le père Fourax. Bon, raccroche le téléphone. Je suis vraiment le père Fourax. Voilà. Pas comme t'es, la grosse machin, non mais... Tu sais pourquoi? N'importe quoi. Je fais ça pour qu'on me déteste, pour que tout l'amour te revienne. Tu vois comme un monstre. Quoi. Mais ils se disent du coup, t'as vu cette de Brigitte, comment elle est méchante avec ce pauvre Josiane qui est née avec une tare? C'est vrai, mais quelle tare? Toi aussi, t'es né avec une tare, ma pauvre. Moi qui essaie d'être gentil. Toi, ta tare, c'est d'être débile, hein. Tout, qui se saigne. On est nés toutes les deux avec une tare, hein. Donc, et plus d'une même. Oui, oui. Oui! Dis oui. Oui. Bon. Voilà. Alors voilà, c'est le fameux questionnaire qu'on a préparé pour Thibaut et Chana. Le gage en question, c'est une cuillère d'aïoli pour chaque mauvaise réponse, une spécialité typiquement marseillaise qui donne très bonne haleine. On va commencer avec Chana. Oui. Chana, est-ce que tu peux me donner la date d'anniversaire de Thibaut? 17-02-1991. Ouais, c'était facile. Trop facile. Thibaut, est-ce que tu peux me donner le prénom de la mère de Chana? L'enculé, je vais perdre. C'est ça, laissez-moi. Dominique. Ouais. On va réussir à les piéger. Je crois qu'il a. Chana, combien de frères et de sœurs Thibaut a-t-il? Un Quentin. Ouais, bravo. Thibaut, quel pays rêve de visiter Chana? Bali? Ouais. Demande-moi Elle rêve d'aller à Bali. Chana, je voudrais savoir quel est le prénom de l'ex de Thibaut. Ingrid. Ouais. Mais ils vont tout réussir chez les Il y a que les filles qui savent ce genre de trucs, hein. Thibaut, la ville de naissance de Chana. Istres. Non, c'est faux, c'était Martigues. Ouais, mais elle habitait partout. Ouais. Non, une cuillère d'aïoli pour Thibaut. J'avais fait un plus. Ah, mais c'est dégueulasse. On enchaîne avec Chana, la date de votre rencontre. 14 septembre 2012. Ouais, mais elle avait une anti-sèche. Il y a litige justement sur la question, puisque... Quand on s'est mis ensemble? Notre rencontre. Ah, notre rencontre. Moi j'ai deux dates, j'ai le 1er octobre 2012. C'est quand on s'est mis ensemble. D'accord. Et la première rencontre, c'est 14 septembre 2012. En parlant de tatouages, Thibaut, le nombre de tatouages que Chana a. Ah, mais ça se compte plus les tatouages à ce niveau-là. Le nombre de parties du corps que j'en ai. Ben, elle en a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Bravo. C'est trop facile, ils sont trop bons, ils sont trop amoureux, ils s'aiment trop, ça me dégoûte. On enchaîne avec Chana, le film préféré de Thibaut. Ça doit être un truc de merde. Un que je regarde souvent. Quelle catégorie de film? Ça doit être du Fast and Furious ou un truc de Ouais, Taken, bravo. Et peut-être Thibaut, le film préféré de Chana? Ça doit être un Disney. Celui qu'on regarde tout le temps, Nemo. Oui. Ouais, c'est bien. Pour le beau, c'est trop fort. Et Thibaut, quelle est la chanson préférée de Chana? Chanson préférée? Une chanson qu'elle écoute en ce moment qui passe beaucoup en FM, sur Énergie. En FM La vieille, tu sais. Bon, c'était Rather Be de Clean Bandit. Ah, mais c'est la mienne, celle-là. C'est moi, ça. Ah, c'est la tienne, celle-là. Mais vous êtes des glands. C'est toi qui bouffe la cuillère. On va le laisser. Horrible. On va vous laisser, je crois qu'on va lancer l'épisode. C'est immonde. Qui a eu l'idée de ce jeu? Non, c'est bon, on va rendre l'antenne. On est super tard. On vous embrasse très fort. On vous retrouve. L'épisode des anges. Horrible. Ouais, l'épisode des anges tout de suite, on part à Sydney. On vous embrasse très fort et on vous retrouve demain. Ah la vache.